Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 26 mai 2021. Alors comme je vous le dis tout le temps, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça m'encourage vraiment de vous lire, d'avoir vos précisions. Je pense que ça fait également du bien à d'autres personnes que de voir ça. Ça peut vous aider aussi de vous exprimer, bien sûr, sans entrer dans les détails, sans être intrusive et trop curieuse. Et puis, sachant que tout ne se manifeste pas de la même façon pour tout le monde, je trouve ça vraiment intéressant. Vous pouvez aussi liker la vidéo, bien entendu, si vous le souhaitez, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Chaque semaine, tous les jours, sauf pour le dimanche, eh bien, je vous poste un message en story. Donc ça peut être très intéressant à regarder, que ce soit le matin, en journée, parfois en fin de journée, pour faire le point et essayer de comprendre. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent le voir après. Ça, c'est super cool. Et puis en fin de semaine, je vous fais les énergies du week-end. C'est des messages que je fais selon chaque signe et qui sont postés donc sur le feed. Et ça aussi, c'est vraiment intéressant. Donc, on va passer au tirage. Il faut savoir que je ne sais absolument pas en faisant cette introduction de quelle façon est-ce que je vais faire le tirage. Je pense que ça serait intéressant de regarder ce dans quoi vous allez vous lancer ou ce que vous allez découvrir ou quelque chose comme ça durant cette période. À savoir que la période de la pleine lune, alors moi je vous dis la période parce que ça va pas être sur une journée, même si je vous dis que c'est le 26, à force vous avez l'habitude, et donc je ne sais pas du tout si je vais faire tous les signes, si je vais faire une partie, donc on verra. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou lunaire si jamais ils sont disponibles. Et voilà, je passe au tirage. Alors, les taureaux. Alors, je vais rebattre les cartes parce qu'il y a deux cartes qui sont venues et... Si, vous savez quoi? Deux cartes, c'est très très bon. Parce que pour ce type de tirage, parfois je le fais avec deux cartes. Pour pas que la vidéo s'éternise, je le fais avec une, voilà. Mais je pense que le message sera intéressant. Alors, il faut savoir ici qu'avec l'étoile comme ça et la 9 de coupe, j'ai cette impression où justement, vous avez repris espoir dans quelque chose. Vous reprenez espoir dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui se passe bien. Ou alors, vous avez accompli tout simplement un but, on va dire à votre rêve. Bon, vous n'avez pas qu'un seul rêve dans votre vie et je pense que vous n'êtes pas arrivé au bout de vos rêves ici, mais il y a une belle avancée, quelque chose qui peut se concrétiser, vous êtes fier, vous êtes content, vous êtes capable, vous savez que c'est possible, soit parce que ça marche maintenant, soit parce que vous savez que ça va marcher et que là vous vous dites ok, je me dirige vers ça, c'est ça que je veux, je continue, je fais un choix qui est important pour mon avenir ici se dessine et ça c'est super. Hein. Vous allez beaucoup penser à quoi? Justement, vous allez beaucoup penser à des possibilités, des choses que vous voulez mettre en place, que vous pouvez mettre en place. Il y a peut-être même beaucoup de choix pour certains, de l'indécision, mais c'est pas mauvais. Hein. Peut-être que jusqu'à là c'était compliqué, que vous ne saviez pas comment vous lancer dedans. Hein. Mais ici, pour l'instant, je le prends plus comme quelque chose de plutôt agréable, je sais pas, mais quelque chose qui est plutôt en train de marcher, ça fonctionne ici pour vous, ou ça fonctionne enfin, et c'est très bon. Donc c'est une bonne chose. Le truc c'est que quand je vous dis ce à quoi vous allez beaucoup penser, bah parfois on pense beaucoup à quelque chose justement parce qu'on l'a pas quoi. Donc c'est une bonne chose, mais c'est pas encore prêt quoi. Vous n'avez pas encore pris votre décision. Ou alors vous attendez pour l'instant avant de pouvoir faire ce que vous voulez. Avec cette carte, parfois, on peut parler vraiment de ça, de ok, je suis patient en attendant d'atteindre justement quelque chose de grand pour moi, quelque chose d'important. Justement, vous allez apprendre la patience. Donc c'est super, c'est ça. Vous allez patienter et vous allez le faire vraiment tranquillement. Parce que, ok, patienter, d'accord, mais parfois, c'est de la patience forcée et c'est pas agréable à vivre. Ici, au contraire, j'ai l'impression que vous allez apprendre à prendre ça autrement. Donc, c'est vraiment une bonne chose. En plus de ça, vous allez vraiment penser à vous. Peut-être que pendant un certain temps, vous ne pensiez pas spécialement à vous ou que vous manquiez de confiance
en vous-même. Et c'était par ce manque de confiance, du coup, que vous n'arriviez pas à croire à tout ça, à avoir la foi, à croire en vous, à vous mettre dans un projet qui vous tient à cœur, à penser que peut-être une histoire d'amour serait possible. Il faut savoir que pour ce tirage, ça peut vous parler dans des domaines différents. Pour certains, ce sera sentimental, d'autres, ce sera autre chose. Donc c'est pour ça que je ne précise pas spécialement le sujet. Donc n'hésitez pas à me donner des précisions en commentaire, c'est toujours cool. Ça me fait plaisir, j'aime bien voir un petit peu vos petites vies, vous lire, ça me fait trop plaisir. Et je pense que ça peut aider d'autres personnes que d'avoir des exemples, que de lire, voilà, pour la compréhension. Et en plus, c'est un échange, c'est les réseaux sociaux. Donc moi j'adore. Donc n'hésitez pas à le faire, bien sûr, sans que ce soit quelque chose de trop intrusif dans votre vie, évidemment. Mais c'est vrai qu'avec cette 5 d'épée là, pour moi, il y a cette idée de ok, là, j'y vais, j'ai plus peur, je gagne confiance en moi, je fonce, je mets des choses en place, je pense à moi, je pense plus aux autres. Peut-être qu'avant, vous aviez peur, vous voyez, de faire quelque chose, vous voyez, parce que vous étiez en train de vous dire ouais, mais si je le fais, ça va mal se passer automatiquement. Et puis même si ça se passe bien, ça va peut-être pas plaire aux autres. Et donc, c'était difficile. Peut-être que vous pensiez beaucoup à d'autres personnes, peut-être que vous aviez peur de faire du mal aux autres, et voilà. Et là, enfin, vous êtes comme capable d'y aller, vous avez peut-être guéri des blessures, vous avancez, vous n'osez plus, vous n'avez plus peur, je veux dire, de vous taire, vous osez vous opposer à des personnes pour pouvoir atteindre vos rêves, voir aboutir des projets qui sont importants pour vous ou des choses que vous n'osiez même pas imaginer comme un projet parce que pour vous, ça semblait impossible, quasiment. Alors le négatif, ouf. Alors malgré tout, quand même, hein, vous pouvez rester comme, ok, piégé. Hein. En fait, dans cette patience, même si vous allez réussir à la prendre autrement, quand même, ça peut un peu vous saouler de devoir attendre parce que je pense que c'est quelque chose qui dure depuis pas mal de temps. C'est compliqué, vous avez l'impression d'être, ok, oppressé, ça va être dur à vivre. Je pense que ici, cet environnement-là, ça va pas du tout être quelque chose de bon pour vous. Vous allez avoir vraiment du mal à le supporter hein, pendant quelques temps encore. Votre énergie sentimentale, eh bien, c'est la mort. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors attention, cette carte n'est pas négative du tout. Cette carte n'est pas une carte qui fait peur non plus. Mais au contraire, c'est pour vous montrer qu'ici, il y a un état d'esprit totalement différent. Ou alors, vous vivez une fin totalement différemment. Par exemple, là, vous comprenez qu'il faut vraiment partir. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, quelque chose qu'il faut lâcher. Voire, vous allez vers quelqu'un pour le quitter. Ou quelqu'un vous quitte. C'est possible, mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est plus quelque chose que vous prenez du bon côté. Ok, c'est pas facile à faire, ça peut être difficile. Il y a l'habitude, peut-être que vous êtes dans un couple depuis un certain temps ou quelque chose comme ça. Mais vous le faites parce qu'il faut le faire et parce que vous voyez ça sous un autre angle. Vous vous dites s'il y a cette séparation, mais c'est seulement pour que j'aille de l'avant, pour passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y avait jusqu'à là c'était faux, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y avait jusqu'à là c'était une perte de temps ou que c'était nul. Pas du tout. C'est parce que vous visez vos rêves ici, vous visez vraiment quelque chose qui vous comblera au mieux quoi. N'ayez pas peur de détruire quelque chose que vous avez construit. N'ayez pas peur de lâcher quelque chose dans lequel vous avez mis tout votre cœur. Même si vous avez fourni des efforts, que vous avez tout fait, que vous avez tout donné, tout dit, tout mis, que vous y avez mis de l'argent, de l'amour, peu importe, n'ayez pas peur de détruire ça. N'ayez pas peur de lâcher ça. N'ayez pas peur des obstacles, même s'ils ne viennent pas de vous, même si vous-même, vous n'avez rien à détruire ici. Il faut penser que ouais, en fait, il faut vraiment foncer. Il faut plus avoir peur. Oui, il y aura des obstacles. Oui, ça sera dur, mais n'ayez pas peur de ça. Et même si vous devez rester tranquille, voire inactif pendant un certain temps, gardez la foi, gardez espoir et sachez que, quoi qu'il arrive, ça viendra au bout d'un moment. Ça marchera. Même si c'est pas tout de suite, ça va fonctionner. C'est juste que c'est pas le moment.
Et là, c'est un tirage sur quelques jours. C'est pas un tirage sur toute une année, 2 ans, 3 ans, 5. Et lorsque ça arrivera, eh bien, vous savourez encore plus tout ça, justement, et vous serez encore plus heureux et plus fiers de vous. Et surtout, quel que soit le projet ici, le projet sera vraiment au top, on va dire, lorsque vous allez pouvoir le toucher du doigt. Donc, ça sera vraiment parfait. Je pense que enfin, s'il y a ce temps-là à attendre et tout ça, c'est pas pour rien. L'univers a un projet pour vous, c'est ce qu'il fait. Donc, ayez confiance. Prenez votre temps. Ne soyez pas imprudent, ne faites pas n'importe quoi. Faites les choses qu'il faut, allez-y étape par étape, mais ne foncez pas tête baissée, ne vous énervez pas, ne perdez pas la foi, ne vous agacez pas comme ça sur tout le monde, ne faites pas des choses en étant poussé par votre ego, quoi. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ça. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. En tout cas, s'ils sont disponibles pour l'instant. Et puis, de toute façon, il y a toutes les autres vidéos sur la chaîne qui vous attendent. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Merci, merci, fond du cœur. À votre énergie principale, attention. Ici, il peut y avoir des sautes d'humeur, des changements constamment d'humeur. Ça peut être vous, ça peut être la personne face à vous. Ça risque d'être compliqué. Il peut y avoir aussi beaucoup de sensibilité et... Ouais, beaucoup de sensibilité. Peut-être aussi quelqu'un qui s'oublie pour les autres. Vous pouvez aussi être en colère. Vous pouvez être énervé. Vous pouvez avoir envie que ça aille vite. Pensez beaucoup soit à votre colère, soit à celle de quelqu'un d'autre qui vous oppresse, qui vous gâche un peu la vie, qui vous fait vous interroger. Ici, il y a un certain apaisement quand même avec cette carte. Donc, il faut savoir que ce sont des questions aléatoires. Donc, ça ne veut pas dire que ça y est... tout est lié, quoi. Ça dépendra vraiment des personnes. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle chacun, mais il se peut qu'une carte vous parle dans un domaine et une dans un autre. Ici, avec la carte des amants, c'est une carte qui est en lien avec... Alors, pour moi, ici, il peut y avoir du plaisir, beaucoup de plaisir. Par exemple, quelqu'un qui vous plaît beaucoup, quelqu'un qui vous attire beaucoup, ou alors du plaisir comme vous allez peut-être apprendre à vous amuser, à vous détendre, à passer du bon temps, du temps pour vous. Et je parle pas forcément du plaisir avec une autre personne, de s'amuser, d'avoir une relation légère ou je ne sais quoi, pas du tout. Je vous parle ici du plaisir dans son ensemble. Il y a quand même un petit côté hédoniste avec cette carte, les amantes, où je vous sens comme, ok, je relâche la pression, enfin, je prends du temps pour moi, je fais ce que j'aime. Ça, c'est plutôt bon. Après, c'est sûr qu'avec cette carte-ci, il y a peut-être aussi des rencontres ou une rencontre importante, une rencontre agréable qui arrive. C'est possible. C'est vrai que c'est quelque chose aussi que je peux ressentir ici dans ce tirage pour l'instant. Surtout que j'ai cette impression que vous avez grandement besoin de souffler, besoin de peut-être passer du temps agréable avec d'autres personnes, de vous amuser, d'avoir des liens avec d'autres personnes, surtout si vous avez été renfermé pendant un certain temps. Il y a un côté, voilà, c'est une carte d'amusement aussi pour moi. Donc c'est pas qu'une carte, voilà, d'amour, de choix, de tracas, de dilemme. Non, ça peut aussi être une carte où, voilà, on s'amuse, on est bien avec des personnes, ça se passe bien. Mais c'est vrai que généralement, c'est quand même une carte d'énormément de plaisir, donc c'est pas forcément une relation sérieuse ici dont on parle. C'est pas non plus. Ouais, c'est pas non plus une seule rencontre ou quelque chose où vous avez envie de vous poser tout de suite, quelque chose comme ça. Et peut-être que vous allez réaliser que pour l'instant, c'est pas ce que vous voulez, justement, de vous poser et d'avoir quelque chose de sérieux. Alors attention, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes ici qui sont déjà en couple, des personnes qui sont très attachées à quelqu'un. Il faut savoir que pour le coup, vous allez peut-être réaliser quelque chose par rapport à cette relation, si c'est une relation qui était compliquée, avec par exemple des opposés, une relation difficile, compliquée, des personnes qui ne s'entendaient plus. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est dans le sens positif que cette carte ressort. C'est pas comme si il y avait encore cette indécision. Non, là, vous ouvrez les yeux, vous comprenez des choses. C'est super. Il y a quelque chose ici qui... ouais, il y a de la compréhension.
Vous comprenez peut-être pourquoi ça avance pas très vite, pourquoi c'est pas possible tout de suite, pourquoi est-ce que vous méritez mieux ou pourquoi vous voulez mieux. Enfin, il y a vraiment cette idée de compréhension et de ok, je relâche la pression par rapport à ça. Alors financièrement, ça peut aller, ça c'est cool. Il faut savoir qu'on peut parler de travail, d'immobilier, on peut parler de vos études également. Alors ça peut être autre chose hein, si vous justement vous êtes en train de construire quelque chose d'important. Parfois on peut parler d'une famille, mais ici avec le valet de Pentacle c'est vraiment tout nouveau, tout jeune, tout récent. Ici pour moi il y a quelque chose qui se passe plutôt bien, qui avance, vous avancez sur un chemin agréable. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup observé le chemin et là vous vous dites c'est bon, je suis prêt à y aller. Là vous êtes prêt à mettre quelque chose en place pour votre avenir, on va dire ça comme ça. Mais vous ne courez pas, vous ne vous dites pas oh là là, vite, il faut que je fasse ça en hâte, pas du tout. Vous y allez quand même le cœur léger, vous êtes sûr de vous, vous gagnez vraiment en confiance. Donc là, vous savez, ouais, vous savez où vous allez, pourquoi, comment, donc c'est très très bon. Hein. J'ai l'impression que vous prenez une route nouvelle et une route beaucoup plus tranquille. Vous avez envie de vous faire entendre et de montrer qui vous êtes et ce que vous voulez mettre en place. Donc, attention à pas trop vous amuser. Hein. Ici, pour moi, vous vous amusez, vous lâchez la pression comme je disais, c'est cool, on s'amuse, on part sur un autre chemin, bref, vous faites plein de choses. Et vous pouvez vous perdre là-dedans. Donc, méfiance quand même, attention, vous créez des choses, vous mettez des choses en place, vous êtes en train de bâtir quelque chose, c'est cool, mais ne vous perdez pas, ne faites pas n'importe quoi, ouais, c'est compliqué. Attention, vous êtes motivé, mais quand même, faites attention à vos motivations, justement. Il y a peut-être quelque chose qui va vous rattraper ici. Vous êtes prêt à tout lâcher. Et là, à un moment, vous allez quand même vous dire, ok, j'ai peut-être été un peu vite. Et je vais réfléchir un petit peu. Donc attention, hein, parce que trop de fougue, trop d'entêtement, de rapidité, de colère, le fait de vous emballer comme ça peut, à un moment, vous causer problème. Sentimentalement, il y a quelque chose qui vous accroche, qui vous tient. Alors ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de l'autre personne. Hein. Si vous essayez de fuir quelqu'un, ben, c'est peut-être quelqu'un qui s'accroche. Et sinon, c'est peut-être le contraire. Donc attention, peut-être que vous êtes très attaché à quelqu'un et cette personne veut que ça s'arrête. Peut-être qu'au contraire, enfin, c'est même pas que vous êtes très attaché à quelqu'un, mais vous êtes dévoué, vous êtes fidèle, vous vous dites non, mais je peux pas le lâcher après tout ce temps, je peux pas la lâcher alors qu'elle m'aime ou quelque chose comme ça. Et du coup, bah, vous restez dans une relation qui vous fatigue, qui vous épuise et vous pensez peut-être beaucoup aux autres. Donc doucement, hein. Là encore une fois, vous vous donnez trop dans quelque chose. Peut-être que vous vous donnez à fond dans une histoire alors que vous ne pouvez pas, vous pouvez pas comme honorer le contrat quoi. Vous êtes là, vous êtes engagé dans quelque chose et vous voyez que c'est au-dessus de vos capacités. Enfin, vous pouvez pas donner d'amour à cette personne, vous pouvez pas être présent comme la personne le veut ou quelque chose comme ça. Vous êtes un petit peu perdu, hein. Vous avez besoin de trouver votre chemin, de trouver votre voie, de savoir où vous allez réellement, réellement, réellement. Vous avez besoin de savoir ce que vous voulez mettre en place et surtout de le mettre en place. Vous devez y croire pour le mettre en place déjà, croire en vous, savoir vos capacités, les connaître et vous mettrez en place les meilleures choses pour vous-même. Je vous ai peut-être mis beaucoup de cartes, vous, par rapport aux autres, mais bon. Faites-vous entendre, hein, dites les choses. S'il y a des personnes à lâcher ici, parce que tout à l'heure je ne vous parle pas de votre famille ou quelque chose comme ça, mais il se peut aussi que ce soit au niveau de votre famille, au niveau de vos collègues, une entreprise. Mais si c'est une entreprise, si c'est des collègues, c'est plus une ambiance familiale, je pense. Au niveau des autres, de tout ce qui est paraître et tout ça, enfin, n'écoutez pas les autres, n'allez pas où les autres ont envie de vous voir aller, enfin...
faites par vous-même et n'ayez pas peur du conflit. Alors je vous dis pas d'être horrible et de crier sur tout le monde et de vous énerver sans cesse, mais quand je vous dis de ne pas avoir peur du conflit, c'est en fait vous avez le droit de dire non. C'est tout simple, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit d'aller vers quelque chose de différent, vous avez le droit de même de perdre quelque chose, de perdre votre sécurité, de perdre quelque chose pour pouvoir reconstruire quelque chose d'autre derrière. C'est rien. Vous pourrez le faire, donc faut pas avoir peur. Et s'il y a des personnes ici qui essaient de vous montrer que non, c'est pas possible, vous n'êtes pas capable de le faire, ou que c'est trop dangereux, que c'est trop de risques, non, n'ayez pas peur de ça. Juste ne faites pas n'importe comment, ne courez pas dans n'importe quoi tant que c'est pas prêt. Préparez les choses avant d'y aller. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ça. Je vais passer au signe suivant, c'est-à-dire le signe des Capricornes. Alors, l'énergie principale des Capricornes, la 4 de Pentacle. Ici, vous pouvez avoir peur de quelque chose à la base, mais j'ai l'impression que petit à petit, vous allez comprendre que si vous vous libérez de ça, si vous bousculez un peu vos habitudes, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est pas si mal que ça. Alors, il se peut aussi que ce soit la personne face à vous. Peut-être que si c'est relationnel, c'est quelqu'un face à vous qui s'en va, qui se rend compte que c'est mieux pour elle ou quelque chose comme ça. Et vous, par contre, vous pouvez être très accroché à ça, à vos souvenirs. Quelque chose ici lié à l'enfance, quand je regarde là comme ça. Alors, vous pouvez être très attaché à votre jeunesse, à l'endroit où vous vivez depuis longtemps. C'est pas forcément que de l'enfance, hein. C'est des souvenirs, des choses comme ça. Donc, c'est assez dur pour vous de vous en éloigner ici. Mais vous allez sans doute comprendre que c'est le mieux à faire. Par exemple, si vous devez déménager de l'endroit où vous vivez depuis que vous êtes jeune ou quelque chose comme ça, bah évidemment, ça vous fait un peu peur. Et là, vous pouvez vous dire, ah, ok, finalement, c'est une bonne chose pour moi. Pour certains, il peut y avoir aussi quelque chose qui arrive financièrement. Un héritage, un don important, quelque chose comme ça. Il y a un côté matériel comme ça avec la 4 de Pentacle qui peut me faire penser à ça ici. Donc c'est possible pour certains. Et puis attention quand même parce que le côté matérialiste de cette carte me fait aussi penser parfois alors à de la cupidité peut-être ou à quelqu'un qui s'accroche à quelque chose, qui a peur de perdre ce qu'il a, quoi, ce qu'il possède. Alors on va tout de suite penser au matériel parce que les pentacles c'est ça. Et pour certains, ce confort, vous l'avez autrement que par de l'argent, quoi, ou par un bien immobilier. Donc, il faut voir. Mais c'est un certain bien-être, vous vous y accrochez, mais c'est pas forcément très très sain. Ou même si c'est sain, c'est pas forcément tout de suite quelque chose d'horrible. C'est quelque chose, voilà, où vous savez que si vous prenez un risque, vous pouvez peut-être avoir plus. Mais vous vous dites, je vais pas prendre le risque de perdre ce que j'ai déjà. Et finalement, ce que vous avez déjà, est-ce que c'est si agréable que ça? Je ne sais pas. Mais il y a des chances que ouais, ça soit pas si confortable. Ouais, vous avez très très peur de perdre ce que vous possédez là. Ce que vous avez déjà mis en place, ou alors quelque chose par rapport à votre vie de famille, vos proches, votre accomplissement. Ouais, il y a quelque chose ici qui vous fait flipper, hein. Vous vous dites non, je peux pas perdre ça, je vais pas le faire. Sinon, je vais perdre tout ce que j'ai mis, ou alors je vais avoir des problèmes avec ma famille, il va y avoir des disputes, même si c'est pas avec la famille. Enfin, vous avez peur ici des querelles, vous avez peur de briser quelque chose, ça vous stresse. Votre défi, du coup, ici. Pour le coup, votre défi, c'est de ne plus avoir peur de... C'est fou, hein. Il se peut que ce soit financier par rapport à votre train de vie. Là, la stabilité, ok. En gros, vos instabilités vous font peur. Vous êtes capable même de rester dans un endroit qui vous plaît pas, juste pour être sûr d'avoir quelque chose de stable ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment compliqué comme situation. Mais c'est votre défi. Et comme vous le voyez, enfin, on a la 4 de Pentacle, la 9 de Pentacle, la 10 de Pentacle. Pour moi, c'est pas rien, hein. Depuis tout à l'heure, je vous dis, bon, peut-être que c'est pas vraiment financier, mais il y a quand même de grandes chances pour que ce soit financier. Vous avez peur de ça. Et justement, enfin, on vous demande de ne pas avoir peur des perturbations que ça pourrait causer dans votre vie. On vous demande vraiment de prendre ce risque, d'y aller. C'est super important.
Et là, on vous demande de ne pas avoir peur. Et vous avez encore donc la 5 de Pentacle. C'est incroyable, on n'a que des Pentacles. On vous dit en gros de sortir de ce problème, de sortir de cet endroit où vous ne vous sentez pas bien, ou de cette... alors ça peut être un travail, peu importe. Mais on vous demande ici d'aller de l'avant, on vous demande de sortir de cette situation qui n'est pas du tout confortable. Même si vous vous dites c'est l'habitude, je suis là, je reste là, je sais pas comment faire. Là, cette carte, parfois, c'est comme... sois courageux, trouve cette solution, elle est juste à ta portée, quoi. Ici, il y a vraiment cette idée de je dois trouver une solution, je vais le faire. Et vous n'y arrivez pas pour l'instant. Ici, il y a beaucoup de changements. Et cette carte tombe comme à un emplacement négatif. Tout simplement parce que j'ai l'impression que tout ce qui change ici, bah alors vous voulez tellement pas que ça change que finalement, vous allez le prendre comme quelque chose de négatif automatiquement. Il n'y a pas de négatif, de positif, de bonnes choses, de mauvaises choses, finalement. Donc les choses, la vie avance, les choses bougent, la vie avance. Et vous, après, vous faites ce que vous pouvez avec, quoi. Et là, j'ai l'impression que vous, vous obstinez, vous voulez pas que ça s'arrête. Et pour le coup, ben, c'est compliqué, quoi. Parce que vous, la progression, le changement, la nouveauté, c'est pas votre truc. Il y a une grosse transformation qui se fait dans votre vie, c'est peut-être même des opportunités, on vous propose quelque chose et vous ne voyez pas cette opportunité comme quelque chose de bon. Donc cette transition, vous n'en voulez pas, vous voulez pas que ça marche, vous voulez pas que ça avance. C'est une amélioration, mais vous la voyez, vous voyez pas ça comme ça, quoi. Vous voyez vraiment plus ça comme une imprudence que le contraire, donc c'est assez dur, hein. De toute façon, ici, regardez la carte, on voit quelqu'un ici qui est dans sa 8 d'épée, là, piégé, enchaîné, donc c'est dur pour vous. Positif, c'est que ça va peut-être mettre un petit peu de temps, donc ça vous laisse le temps de réfléchir, de respirer, de vous calmer. C'est assez long, c'est assez lent. C'est positif parce que ça vous laisse le temps de comprendre ce qui se passe, ça vous laisse le temps de réfléchir, ça vous laisse vraiment du temps ici. Euh, je pense aussi qu'avec le côté mystérieux comme ça de la grande prêtresse, c'est quelque chose qui se fait doucement, ce qui se passe ici. Donc pareil, hein, je vous dis que c'est lent et tout ça. Mais c'est quelque chose aussi qui peut se faire discrètement. Alors peut-être que ça parlera qu'à certaines personnes, mais il y a cette notion ici peut-être de discrétion ou ouais, de quelque chose qui se fait aussi sans trop prévenir. Donc ouais, du coup ça passe. C'est le seul point positif qu'on peut trouver dans cette situation. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois, je précise que ce sont des questions aléatoires, donc ça ne va pas forcément vous parler pour chaque carte dans le même domaine. Ici, quand même, avec toutes ces cartes qui suivent, moi j'ai quand même l'impression que ça vous parle dans le même domaine pour tout. Alors, peut-être que celle-ci, non, mais moi j'ai cette impression que pour le reste, jusqu'à là, ça ressemble quand même à une histoire très bien construite. Donc, vous voyez, vous n'hésitez pas à mettre un commentaire également, hein, bien sûr. Comme ça, vous me précisez ça. Et puis, ben, c'est quand même, ouais, c'est quand même quelque chose, hein, comme message, tous les pentacles comme ça qui suivent, toutes ces lames similaires. Mais vous êtes dans le flou, hein. Alors, on va regarder aussi votre énergie sentimentale pour le coup. Ça ne veut pas dire que le reste a un lien avec le sentimental. Ça ne veut pas dire que voilà, c'est la même histoire. Ici, vous avez le roi de bâton. Là, c'est compliqué également. Alors, je sais qu'il y a des personnes pour qui, quand je pose la question sentimentale, ça parle beaucoup, vu que c'est relationnel. Également avec des proches, des amis, sans que ce soit une histoire d'amour. Ça y est, on veut être en couple et sortir ensemble. Donc, c'est pas quelque chose que je précise à chaque fois, mais je vous le dis parce que peut-être que ça fonctionne avec les autres, avec le reste du message. C'est possible. Donc, c'est vrai, autant vous le préciser, même si c'est vrai que je peux pas forcément le faire à chaque tirage comme ça, à chaque fois vous dire ah oui, non mais vous savez, c'est possible que ce soit ça également, et voilà. Surtout que quand c'est un tirage par exemple sentimental, bah, vous cliquez dessus parce que vous voulez avoir des petites histoires de love. Mais c'est vrai que c'est pas que ça. Et ici, donc avec le roi de bâton, alors on peut parler là de quelqu'un d'un signe de feu, c'est possible. On peut parler de quelqu'un qui a une énergie de feu sans être d'un signe de feu, donc très très fort, voilà. Donc c'est possible.
Mais on peut également parler tout simplement de quelqu'un qui a cette énergie sans être d'un signe de feu et c'est compliqué, hein.